Bonjour à tous. Au nom de la Fondation Sauve ta peau, nous vous souhaitons la bienvenue et merci de vous intéresser à nos capsules informatives. Aujourd'hui, nous allons faire une présentation sur la science fondamentale derrière le cancer et tenter de répondre à la question qu'est-ce que le cancer? Voici une cellule humaine. Nous en avons des tonnes dans notre corps et elles composent nos différents systèmes d'organes, leur permettant de fonctionner correctement. Il existe des différentes cellules en fonction du système d'organes. Par exemple, nous avons les cellules cérébrales, appelées neurones, des cellules sanguines rouges, appelées érythrocytes, et des cellules de la peau. Il existe différents types de cellules de la peau, telles que les cellules basales, les kératinocytes et les mélanocytes, pour ne nommer que ceux. Les cellules dans notre corps savent quand elles doivent se diviser. Par exemple, lorsque nous nous coupons, des molécules de signal sont libérées et disent aux cellules dans la peau qu'elles doivent se diviser pour réparer la blessure. Cependant, dans des conditions normales, ces molécules ne sont pas présentes et les cellules ne se diviseront qu'à un rythme lent, permettant le renouvellement normal de la peau. Maintenant, regardons plus en détail les différentes couches de la peau. La peau a trois couches. La couche supérieure est appelée l'épiderme, la couche intermédiaire est appelée le derme et la couche inférieure est appelée l'hypoderme. Nous allons nous concentrer sur l'épiderme et les différentes cellules au sein de cette couche. L'épiderme en lui-même peut être divisé en différentes couches avec des noms spécifiques. Nous allons simplement se concentrer sur le tableau d'ensemble et les cellules les plus importantes. Premièrement, regardons la couche basale, qui est la couche inférieure de l'épiderme. Dans cette couche, nous avons les cellules basales et les mélanocytes. Les mélanocytes sont responsables de la production de mélanine, une substance qui tente de protéger les cellules de la peau contre le rayonnement UV. Les cellules basales jouent un rôle important dans la production de nouvelles cellules qui se déplaceront éventuellement vers les couches supérieures. Finalement, les kératinocytes constituent 90% de l'épiderme et sont en perpétuel renouvellement. Alors, regardons ce qui se passe dans ces cellules lors d'un cancer de la peau. Lorsque nous sommes exposés à un rayonnement UV, que ce soit par le soleil ou par les lits de bronzage, l'ADN des cellules subit une modification et nos cellules ne peuvent plus se contrôler et commencent à se diviser, même si elles ne reçoivent aucun signal de le faire. Le type de cancer de la peau dépendra du type de cellules altérées. Si ce sont les kératinocytes, alors ce sera un carcinome spinocellulaire. Si ce sont les cellules de la couche basale, ce sera un carcinome basocellulaire. Et si ce sont les mélanocytes, alors ce sera un mélanome. La prévention demeure la clé pour tous les types de cancer de la peau. Restez en dehors du soleil le plus possible et surtout pendant les heures de pointe de 11h à 16h. Si vous allez au soleil, restez dans une zone ombragée et souvenez-vous de protéger votre peau avec un écran solaire et d'en réappliquer souvent. Une autre chose très importante, c'est de vérifier votre peau à tous les mois pour déceler un éventuel changement. Vous pouvez voir nos autres vidéos qui expliqueront plus en détail chacun des types de cancer de la peau. Merci beaucoup et à la prochaine!